Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'aborderai le thème « Peut-on avoir une confiance aveugle au Seigneur ?» Pour cela, je prendrai l'histoire fictive d'un alpiniste qui était chevronné, mais malheureusement, comme ça peut arriver, il s'est perdu dans la montagne. Il a cherché désespérément son chemin. Et au bout d'un moment, la nuit tombe et voilà que sa lampe n'a plus de batterie, donc il se retrouve dans le noir. Et se sentant en danger, il attache rapidement sa corde d'un côté à un rocher solide et à l'autre corde à sa taille comme font tout alpiniste. Mais tout d'un coup, il perd l'équilibre et tombe dans le vide en se retrouvant suspendu en l'air dans l'obscurité et le froid glacial. Alors il commence à paniquer, et on peut comprendre, car il ne voit rien, c'est une nuit noire, et il comprend que personne ne peut l'entendre de là où il est, donc ça ne sert à rien de crier. Et il lui reste seulement une seule solution, c'est crier à plein poumon à Dieu de lui envoyer du secours. Et tout à coup, alors qu'il vient de crier à Dieu, il entend une voix lui répondre, la voix de Dieu qui lui répond « Prends ton couteau et coupe la corde ». Mais là, tout tremblant, il n'arrive pas à se résoudre à accomplir cet acte de foi. Donc, alors Dieu lui répète une seconde fois, mais l'alpiniste, titanisé, refuse, car il est pris par une panique incroyable. Le lendemain matin, une équipe de secours retrouve l'alpiniste mort de froid, pendu au bout de sa corde, à quelques centimètres du sol. Bien sûr, cette histoire est fictive, mais elle illustre notre difficulté à faire confiance à Dieu lorsqu'il nous demande de faire des choses qui nous paraissent parfois insurmontables, on pourrait dire. Pourtant, on sait très bien que Dieu ne se trompe pas, il ne se trompe jamais et désire toujours le meilleur pour ses enfants, même si cela nous paraît invraisemblable. Et je dirais que le problème, ce n'est pas lui, c'est le niveau de confiance que nous avons en lui. Jusqu'où sommes-nous prêts à lui faire confiance? Parfois, on chante ce chant, je te donne tout, ou mon seul abri, ou tu es tout pour moi, etc. Mais qu'est-ce que cela représente en termes de confiance réelle, en termes de lâcher prise pour laisser les rênes au Seigneur? Vous savez, le mot foi dans la Bible est l'un des mots utilisés pour décrire l'attitude de l'homme devant Dieu. Il est traduit par le latin fides et le grec pistis qui ont le sens premier de confiance, faire confiance. En fait, avoir la foi, c'est faire confiance, se fier, avoir l'assurance que quelque chose va se produire, même si on est dans un trou noir. Et c'est croire aussi que rien n'est jamais perdu avec le Seigneur, car il est un grand Dieu, le Dieu des miracles, comme on le chante souvent, le Dieu de l'impossible. Il peut changer n'importe quelle situation de notre vie, et c'est pour cette raison qu'il souhaite que nous abandonnions ce fait que notre sécurité soit placée entièrement dans ses mains plutôt que dans les nôtres. Dans notre marche avec lui, Dieu souhaite que nous apprenions à placer notre confiance en lui quant à notre avenir. Et n'oublions pas, Romains 8,28 qui nous dit « Nous savons tous, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Voilà la source de notre confiance, on le sait, c'est le Seigneur et non pas nous-mêmes. Et rappelez-vous, il n'y a aucune situation qui ne puisse s'arranger. Aucun problème n'est trop grand pour lui. N'oubliez pas, il nous aime plus que nous puissions l'imaginer. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui, dit Jérémie.
au chapitre 17, verset 7. Bonne journée.